Salut Reda. Donc Salut. aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview format podcast pour discuter un peu de ton parcours et de ton rapport à la fonction publique. Donc on va rentrer directement dans le dur. Tu le sais très bien, au domaine Pierre-Vive, à côté de Montpellier, aux archives départementales, il y a une exposition sur Naruto. Est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu aimes Naruto? Naruto, je l'ai vu, je l'ai lu aussi. J'ai découvert ce manga qui est d'abord un manga puis un animé au collège. Et j'ai beaucoup aimé, comme des millions de personnes. Donc voilà. Et Je- dont moi aussi. Donc c'est un fan de Naruto, ça commence très très bien. Deuxième question, en fait, donc on parle un peu de cette époque-là du collège-lycée. Euh, à cette période, quel genre d'élève tu étais? Et est-ce que tu étais quelqu'un de plutôt engagé ou un peu plutôt réservé, tout ça? J'étais au collège, j'étais un peu réservé. Ça m'empêchait pas de m'engager, que ce soit dans la vie de la classe, bon, à une petite échelle, puisque c'est le collège. Mais au lycée aussi, j'étais assez engagé, parce que j'ai été délégué 2 années sur 3. Et ça m'a permis d'être un peu, pas une rempart, mais une aide pour mes camarades. Et puis avec mon expérience Erasmus, on va dire que ça m'a un peu libéré de tout ça. J'étais beaucoup, beaucoup moins timide. Et ça m'a permis d'être une nouvelle personne, on va dire. Du coup, à ce moment-là, au collège-lycée, c'était quoi ta représentation de la fonction publique? Ma représentation de la fonction publique, je l'ai eue assez tard, parce qu'en première et en seconde, en tout cas, on n'en entend pas forcément parler. Mais c'est à partir de la terminale, là où on commence à faire nos choix pour notre avenir, que j'ai commencé à en entendre parler puisque je me dirigeais vers le droit. Et c'est effectivement un pan important de la France qui fait son identité majoritairement. Ouais. Et on se fait des idées, on entend plein de choses, parfois des choses vraies, des choses fausses. Mais en tout cas, avec des recherches, on peut voir ce qu'il en est réellement et c'est très intéressant. Et à ce moment-là, quand tu fais tes choix d'orientation, est-ce que tu considérais que du coup ces études de droit en lien avec la fonction publique ou est-ce que tu avais d'autres solutions? Des plans A, des plans B, tout ça? Euh, Pas forcément, parce que mon premier vœu c'était le droit, parce que c'était quelque chose que je connaissais via d'autres personnes, via mon entourage, et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Bon, et il y a eu des séries Netflix qui ont aidé, mais pas que. Et à ce moment-là, je n'imaginais pas forcément aller dans la fonction publique. On va dire quand j'ai commencé le droit, c'est à partir de la fin de la L2, début de la troisième année, là où je me suis spécialisé en droit public, que j'ai commencé à vraiment considérer la fonction publique comme un choix effectif. Ok. Donc quand on a échangé pour la première fois, tu m'as beaucoup parlé d'une expérience qui avait l'air de beaucoup t'avoir marqué. C'était une expérience Erasmus, donc après ton lycée ou pendant ton lycée. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Alors c'était pendant le lycée, en seconde, non, pardon, en première. J'ai un ami qui m'a parlé d'un projet du lycée qui était en collaboration avec Erasmus et une structure nouvelle. Euh, Durant ce projet, l'objectif c'était de construire une pièce de théâtre de A à Z à partir d'un livre qui s'appelait Une brève histoire du XXe siècle de Patrick Borodnik. Et la spécialité, c'est que c'était financé par Erasmus. Et dès lors, on avait la possibilité de créer cette scène avec deux autres lycées. Un lycée à Zagreb, la capitale de la Croatie, et un à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Ah super ça. Voilà. Et après ça, on a eu tout au long de l'année des représentations. Enfin, on faisait des exercices le mercredi. Et à la fin, on a eu une représentation, enfin plusieurs représentations au château d'eau ici à Montpellier, et aussi au théâtre des 13 vents à Gramont. Et après ça, une vingtaine de jours plus tard, on est parti pour se représenter au Théâtre National de Zagreb et aussi au théâtre en Slovénie à Ljubljana. Voilà. Ok. Et donc tout ça, cette expérience-là, les représentations, ça a duré combien de temps? C'était sur combien de mois, de semaines? On avait commencé en octobre et on avait fait la première représentation fin mars, je crois. Et en mai, on était parti en Slovénie, en Croatie pour le faire. Et ça a duré à peu près 1 heure et demie. Et c'est vrai que c'est très formateur parce que dès le début, on arrive, on nous met dans le grand bain. Les metteurs en scène n'avaient pas de temps à perdre parce que c'était un projet assez ambitieux qu'on a réussi à mener à terme. Et on arrive et il faut mettre tout ce qu'on connaît de côté, toute sa timidité de côté, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour plus tard et encore aujourd'hui. Et voilà, faut se lancer dans le grand bain, y aller, et ça nous a bien réussi. Et du coup, quand tu étais sur scène pour la première représentation, est-ce
est-ce que tu avais le trac ou est-ce que finalement déjà à ce moment-là, tu t'étais enlevé cette timidité Est-ce que vraiment ce moment où tu arrives sur scène, c'est là où tu te sens que tu te libères ou c'est déjà venu un peu en amont? Euh, c'est assez étrange, particulier, parce que tout le long de mon apprentissage en tant que comédien amateur, j'ai su lâcher du lest, laisser aller. Et finalement, le track, je l'avais, on va dire, au début de la représentation, mais à partir de, on va dire, de 5 minutes, tout s'en allait et tout allait très vite et c'était juste du plaisir. Super. Voilà. Et maintenant encore, aujourd'hui, j'en ressens encore les bienfaits de jour en jour, donc c'est nickel. Donc après cette expérience Erasmus, qui était très formatrice comme tu me l'as dit, tu as fait tout un parcours post-bac donc dans le droit en lien avec la fonction publique. Est-ce que du coup tu peux nous en dire plus là-dessus? J'ai intégré l'université de droit et de sciences politiques à Montpellier, où j'ai effectué ma licence là-bas. Et fraîchement arrivé, j'ai décidé de m'intéresser à la vie de la faculté. Il y avait différentes associations et j'ai décidé d'intégrer la corpo de droit et de sciences politiques au pôle Europe. Le pôle Europe, c'était un pôle de représentation, organisation et de professionnalisation. On était un pôle assez petit, mais on aidait beaucoup dans le sens où on organisait des forums pour les masters, mais aussi des rendez-vous avec des professionnels du droit pour que les étudiants puissent un peu voir les différents pans du droit et ce qui était possible à la sortie de la licence ou du master. Et après ça, j'ai décidé, moi, de me spécialiser dans le droit public, même si le droit privé était très bien. Et c'est à partir de la L3 que j'ai vraiment commencé à aimer la fonction publique, parce qu'on avait des cours de fonction publique et aussi beaucoup de cours d'administration, que ce soit droit administratif ou beaucoup de cours qui rejoignent le droit public. Et après ma L3, ma licence, j'ai intégré le master droit des collectivités territoriales. L'an dernier, j'étais en master 1, cette année, je suis en master 2. Et on a une association au master laquelle j'ai intégré en tant que vice-secrétaire l'an dernier et cette année en tant que vice-président. Bien joué, félicitations. Merci. Et du coup, cette phase de bénévolat du coup, qui est hyper récurrente dans ton parcours, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement en plus de ces études? Qu'est-ce que les choses que tu as apprises avec ce bénévolat, comment ça t'a aidé à te construire On va dire que j'étais étudiant, mais aussi un peu plus parce que j'aurais pu me contenter de venir à la fac et repartir. Mais j'aime bien le lien social, on va dire, et ce qu'il y a aussi dans la fonction publique. Ça me permet d'aider les autres, d'être un support pour eux, et qu'ils soient aussi un support pour moi, parce que on apprend les uns des autres. Et c'est totalement ce que j'aspirais et ce que je fais aujourd'hui. Donc finalement, c'est un peu le prolongement de ton expérience et de ce que tu as ressenti en Erasmus, quoi. Exactement, c'est totalement le prolongement. Et on va dire que mon expérience en Erasmus m'a montré ce que je voulais. Et post-bac à la faculté, ça m'a montré ce que je pouvais faire. Donc ensuite, quand tu continues tes études et que tu te spécialises en master, euh, donc tu choisis la fonction publique territoriale, C'est ça. si je ne m'abuse, et du coup, euh, pourquoi avoir choisi cette fonction publique et pas une autre? On nous parle souvent de la fonction publique d'État qui est, on va dire, la fonction publique majoritaire, qui emploie le plus. Il y a la fonction publique aussi hospitalière qui est un peu moins connue, mais qui est tout aussi importante avec les hôpitaux publics, entre autres. Et puis la fonction publique territoriale, qui est tout aussi importante, qui est, on va dire, nouvelle, qui est toute une phase de déconcentration de 1982 à aujourd'hui encore. Et c'est cet aspect nouveau, moi, que je voulais découvrir. Parce qu'il y a plusieurs pans, il n'y en a pas qu'un seul, et c'est cette nouveauté que j'aspirais à découvrir et que je découvre aujourd'hui avec grande fierté. Du coup, en lien avec la fonction publique territoriale, c'est quoi tes sujets de prédilection et même, si je puis dire, les projets auxquels tu rêverais de participer? On va dire qu'il y a plusieurs sujets qui sont très très importants et très bien. Il y en a divers et variés pour tous les goûts. Et à la faculté, en tout cas, on en a beaucoup découvert, même si on ne peut pas tout découvrir. Pour ma part, c'est tout ce qui est dans le social, mais aussi tout ce qui est dans l'aide aux habitants, aux administrés. Parce qu'on sait que la territoriale, c'est être plus proche des administrés. Et c'est tout ce point-là, moi, qui m'intéresse le plus, en tout cas, ce qui est l'action sociale
avec les QPV, c'est par rapport aux habitats, c'est par rapport aussi aux conseils de quartier, etc. Voilà. Donc du coup, là, en Master 2, tu l'effectues en alternance. C'est ça. On est en octobre. Question fatidique, est-ce que tu vas trouver ton alternance? Alors oui, j'ai trouvé mon alternance. J'ai commencé les recherches tôt, mes camarades aussi. Et là, on a tous une alternance. Moi, j'avais passé, je crois, les entretiens en mai. Et quelques semaines après, j'ai eu une réponse favorable et j'ai été pris au conseil départemental de l'Hérault en tant qu'apprenti juriste. Donc c'est trop bien. Bah, c'est vachement en plus en cohérence. Ça va vraiment être intéressant. Surtout que là, tu peux pas être plus dans la fonction publique C'est finalement. ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les missions que tu fais en alternance pour l'instant? Alors, les missions, j'en ai diverses et variées. Pour l'instant, j'ai fait de la note juridique. Peut-être tu Et peux un peu plus détailler pour ceux qui sont. de la note juridique, c'est on reçoit des questions au service juridique et on nous demande si telle ou telle chose est envisageable, dans quelle mesure et si oui ou non, pourquoi. Et nous, notre but, c'est de répondre à cette question de manière claire et de manière synthétique afin de permettre aux gens concernés qui posent la question de pouvoir, eux, après faire un travail pour réaliser ou non euh, la question pour laquelle ils nous contactent. Ok. Et du coup, ça, c'est des missions qui te plaisent ou est-ce que tu aimerais développer peut-être tes compétences sur des nouvelles missions ou comment tu te projettes un Je petit peu? Je suis dans un poste assez généraliste. J'ai fait ça, mais je ne ferai pas que ça tout au long de l'année. Je ferai ce qui est mémoire en défense, c'est-à-dire lorsqu'on est saisi d'une requête par un administré qui n'est pas content d'une décision d'administration et qu'il faut défendre l'administration. Mais je peux aussi faire des référés liberté. Là aussi, c'est un contentieux suite à une décision administrative pour répondre dans l'urgence. Mais je pourrais faire tout ce qui est de l'urbanisme, parce que le département est par exemple responsable des routes départementales Ouais. et aussi d'autres questions de construction. Et il peut y avoir du contentieux de l'urbanisme, mais ça peut aller aussi dans d'autres points jusqu'à l'OQTF par exemple. Ok. L'OQTF, peut-être pour expliquer. L'OQTF, c'est une décision administrative qui oblige la personne à l'encontre de laquelle elle a été décidée de quitter le territoire français. Et c'est vrai que c'est un contentieux assez récurrent. C'est pas très important au niveau du département, mais qui existe quand même. Donc voilà, Ok. on le gère aussi. Merci pour l'explication. Euh, Est-ce que par hasard, à l'issue de cette alternance, tu t'es déjà un peu projeté sur ce que tu voudrais faire à l'issue du master? Je me ferme aucune porte parce que même si j'aime beaucoup la fonction publique territoriale, j'ai aussi d'autres pans du droit et même d'autres pans qui sont reliés au droit indirectement, qui me plaisent beaucoup. J'aimerais bien continuer dans ce que je fais, mais si ce n'est pas le cas et qu'une autre possibilité s'ouvre à moi, je n'hésiterai pas à la saisir. Pour conclure, Reda, on a souvent l'image d'une fonction publique un peu vieillotte et très hiérarchisée. Si toi, tu étais ministre de la fonction publique, euh, comment tu ferais pour battre ces idées reçues et quelles mesures tu aimerais mettre en place? Moi, ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action sociale, je pense que je changerai un peu les concours, non pas pour faciliter ces derniers, mais tout simplement pour qu'ils soient plus d'actualité, qu'ils soient plus tentants de les passer, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi un peu changer les modes de recrutement. Mais c'est en train de changer, même si la titularisation reste le mode de recrutement par concours le plus favorable et le plus grand. De plus en plus, les collectivités recrutent par contrat, des contractuels, et c'est très bien aussi. Je pense qu'il faut aussi maintenir ce niveau, on va dire, d'engagement au niveau territorial, puisque on a pu voir qu'il était question peut-être, après un rapport de la Cour des comptes, de supprimer 100 000 postes au Mm. niveau territorial. Avec les difficultés que rencontrent certaines collectivités, déjà, je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Peut-être voir ailleurs, peut-être simplifier tout ça, et je pense qu'on sera bon, on sera déjà bon. Bah, c'est des très belles mesures que tu proposes là. On va peut-être voir si on peut remonter tout ça. Effectivement. Merci beaucoup pour ce moment, Reda. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. C'est un exercice qui est vraiment intéressant. Donc bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, tout ça.
Merci à vous aussi qui nous écoutez au format podcast aussi, parce que ça nous fait plaisir pour ceux qui aiment que l'audio. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci Reda. Ben, merci à toi et à bientôt.